Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte, au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre... Journal Bon Parole, c'est Kounia sur Radio Média 9 Haïti, amis auditeurs qui connectent nous partout à travers le monde. Grosse salutation pour nous toutes. 4 points nous prenons développer dans le journal si là, la police reprend contrôle site ancien Téléco dans la commune Kinskoff suite à une opération à Jean-Lio menée dans tête collée avec mission multinationale là. Plusieurs bandits mourir et puis agent force l'audio récupérer plusieurs armes et l'autre matériel qui était dans mes bandits. Selon un communiqué, mission multinationale support et sécurité a été dehors. Office national aviation civile condamné attaque bandit examen fait sous installation stratégique liée dans commune Kinskoff qui essentiellement règle trafic aérien en Haïti et puis annoncer disposition pour déplacer équipement lié dans un autre site qui gagne plus sécurité. Attaque ça capable d'influencer décision fédérale aviation administration après évaluation la bien pour réaliser sous aéroport international Toussaint Louverture selon directeur général OFNAC là Réginald Guignard. Pays États-Unis a travaillé ensemble avec Nations Unies et puis l'autre partenaire pour modifier mission multinationale capable de sécurité en Haïti et puis rendre plus efficace pour stabilité retourner dans le pays selon chargé d'affaires américain en Haïti Henry Wooster. Ministère Santé Publique et Population inauguré un centre production oxygène dans local Société Nationale Parc Industriel avec support technique programme Nations Unies pour développement et puis Fonds mondial. Conseil l'ordre avocat Port-au-Prince organisé 3e édition foire livre gastronomique ak culture li dans Pétionville pour encourager production livre cuisine haïtienne et puis artisanat qui représentait un gros morceau dans identité peuple haïtien selon bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince maître Patrick Pierre-Louis. Merci parce que choisi Radio Média 9 Haïti pour informer. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui génomme. Restez connecté à Journal Bon Parole. Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Pas rater sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Vallet. Journal Bon Parole, journal Voix Peuple là, lumière vérité, la vérité. Mais journal là en détail, mission multinationale capable de sécurité en Haïti avec police nationale d'Haïti reprennent contrôle Téléco dans une opération li mené dans la nuit bien bonne à hier
lundi 25 août là, sorti 1h pour arriver 4h dans matin, unité spécialisée, mission multinationale là, ensemble avec la police, a lancé une opération coordonnée pendant la nuit là, qui permet de reprendre une station téléco qui était en bas contrôle la gang yo, ISO 2 a dirigé. Gang yo, sibi gros pète, force sécurité yo t'a fait un nettoyage méthodique sorti dans porte pour arriver neutraliser résistance armée yo. Plusieurs moun qui t'ont essayé courir ou bien cacher yo arrêté pendant une quantité d'armes ak l'autre matériel yo saisi yo kounya yo nan men garde PNH yo. Dans cadre opération équipe MMS la ak PNH a retiré barricade yo te mette sous toute route téléco à 15 coffres pour rétablir circulation en sécurité pour communauté yo. Gagné plusieurs bandits qui mourir pendant opération ça selon agent exécutif intérimaire commune Kinskov là qui fait qu'on est agent force l'autre saisi plusieurs armes à l'autre matériel. Massillon Jean encouragé bon Jean mesure pour consolider espace la police récupérer yo. On écoute Massillon Jean. Ces matins-là, vers 2h30 du matin, nous entendu en pile détonation en dans la commune. Là, nous monté antenne, nous fait quelques appels au niveau de policiers, yo fait nous connaître ces opérations qu'a menées en dans la commune. Et effectivement, d'après information que nous commençons à gagner, la police privée dans base téléco actuellement là et gagné un engin lourd qui montait qui déjà boucher plusieurs trous côté que bandits ont été coupés et c'est ça nous capable dire jusqu'à présent sous opération qu'a mené en dans commune Kinskov. Moi pas qu'on parler de bilan parce que normalement opération c'est la police qu'a mené, c'est pas moi-même mais simplement attendez et opération qu'a mené simplement à suivre monter descendre que en pile chablendé en dans commune a fait. Moi attendez détonation yo et me pense que c'est autorité policière yo qu'a gain pour bailler un bilan de opération pour connaître qui méthodologie utilisée et puis qui ça yo arrivé fait pendant journée en opération que y a mené en dans commune Kinskov. Ça que moi me connais simplement c'est que actuellement là d'après information que moi recevoir la police déjà dans base téléco pour moment m'a parler avec. En termes de stratégie toujours c'est la police qui a expliqué quelle stratégie d'utiliser mais quand même ça nous agit pas nous ça nous tendait c'est que task force là ensemble avec plusieurs unités dans la police yo présent sur le terrain dans cadre opération ça qui a mené en dans commune Kinskov pour le présent moment. Profiter l'occasion pour nous lancer un appel avec tous les citoyens qui vivent dans la commune Kinskov pour nous demander pour capable collaborer pour nous continuer bataille là ensemble parce que c'est notre tête ensemble dans l'unité avec coude pour permettre que nous capables continuer jusqu'à ce que nous joignent libération totale tout espace communal que monsieur Bandio occupé. Office national aviation civile condamné attaque bandit Axam fait week-end passé sur installation stratégique liée dans commune Kinskov qui essentiellement réglé trafic aérien en Haïti. Après attaque ça, OFNAC prend disposition pour déplacer équipement lié dans un autre site qui gagne plus sécurité pour empêcher un autre zak sabotage selon directeur général li Réginald Guignard. Il a annoncé tout construction plusieurs autres sites dans différents départements géographiques pays d'Haïti et puis avec une couverture nationale pour plus bien assurer sécurité transport aérien. On écoute déclaration. C'est pas la première fois que on a été vandalisé cette année. Ça a commencé depuis le mois de février. Les terroristes, comme vous pouvez les appeler, ils ont essayé de rentrer dans le site noir depuis le mois de février, mais ils n'ont pas réussi à rentrer en dehors. Alors, depuis février, on a mis des mesures de court et moyen terme pour prévenir et pour sécuriser le site. Il faut dire que première et deuxième fois que nous sommes allés pour renforcer la sécurité, la force de l'ordre était accompagnée et l'équipe technique de l'OFNAC dans ce sens-là. Et moi, merci Européen pour le support. Mais comme notre l'a dit, que nous avons fait tout est possible. Nous, nous avons déjà envisagé, mais ça peut accélérer le fait que nous avons pour nous déplacer équipement nous à un autre site qui puisse secourir au point de vue pour ne pas avoir accès au vandalisme. Et troisièmement, ça c'est pour le moyen et long terme, on a contacté un de nos partenaires fournisseurs, dans le sens c'est Aeronav, pour nous demander une solution pour proposer nous pour la redondance. Ça veut dire que si nous avons un site qui tombe, bon site, il n'est pas affecté parce
parce que nous avons l'autre antenne qui peut faire relais. Dans ce sens-là, il propose nous un plan national de couverture avec redondance par satellite, par fréquence, par faisceau et même par Internet. Que tout paquet de ça, si tu veux, à mettre ensemble pour nous continuer à assurer la sécurité et le trafic aérien. On a bien plusieurs sites sur le territoire national. C'est pas seulement à Kinskov. Ça veut dire, bon, pas les sites côté à Pierre pour des raisons. On a bien des couvertures nationales. Ça veut dire que on a bien au nord, on a bien au sud, au centre, dans tout département, justement pour avoir cette couverture et cette redondance que on a cherché. Qui veut dire que, OK, en effet, je dis, il y a attaqué le site Kinskov là, mais malgré que nous n'avons pas une couverture nationale là, nous continuons à fonctionner parce que nos techniciens étaient joints à court et moyen terme comment pallier au fait que nous avons perdu ce site en haut. SOS nous a pensé aux forces de l'ordre pour nous établir sécurité en haut là site antenne New York. C'est si simple que ça. Mais par contre, si nous parlons de plan couverture nationale, là, vous dire que ce projet qu'on a présenté nous allons présenter vers le CPT, je pense au mois de mai, pour montrer que voici ça nous proposé à la longue et ça c'est vers le futur, c'est-à-dire ça n'a mis sous place là, c'est pas pour gérer la situation actuelle là, c'est pour gérer le développement de l'aviation pour le futur, qui veut dire que l'aéroport qui parle ouvrir, le gouvernement qui a un programme ouvrir au CAI et pour Jacques Mel, tout ça va rentrer dans ce plan-là, qui veut dire que c'est pas un bagage qui est ponctuel, c'est un bagage pour l'avenir. Et ils sont montrés très favorables. Mais Kounia, on t'a dit qu'il y a un sens d'urgence pour mettre ça sous pied, pour dire que nous-mêmes, sous bord pas nous, mais ça nous a couvrir si nous pas qu'à sécuriser Kinskov comme il faut. Et même si nous sécurisons Kinskov comme il faut, mais avec ce redondance-là que nous avons sur le territoire national, nous ne pas affecter du tout. Attaque bandit ak zam fait sous site OFNAC là dans commune Kinskov a influencé décision fédérale aviation administration après évaluation la guerre pour réaliser sur aéroport international Toussaint Louverture selon ingénieur Réginald Guignard. Malgré un pile effort pour démontrer sécurité qui gagne dans environnement aéroport a gagné possibilité pour fédérale aviation administration pas lever interdiction liya. En côté déclaration Réginald Guignard. Il va agir sur FAA. Mais, bon, d'après renseignement, FAA déjà statué qu'il n'y a pas de lever restriction qui gagne sur l'aéroport et de Port-au-Prince. Faut me dire que, dans une misconception, moi, dit, de le fait que c'est FAA, tout le monde comprend que c'est un problème d'aviation que lié. En effet, il y a affecté l'aviation, mais c'est pas un problème d'aviation lié. Parce que de notre côté, dans l'aviation, du ministère de TPTC, passé par OFNAC, passé par AN, nous avons plusieurs mesures que nous prenons, nous avons plusieurs comités que nous mettons sous pied pour démontrer que nous avons fait ça qui est le moyen nous pour assurer sécurité autour de l'aéroport là. Il y a le programme de démolition qu'a fait là, ou bien patrouille qui se fait régulièrement autour de l'aéroport avec ni PNH, ni force multinationale. Mais c'est ça seulement que nous-mêmes nous avons fait dans le secteur aviation. Parce que, encore une fois, misconception, c'est que c'est un problème de sécurité qui relève de force de l'audio. Ça a relevé vraiment de nous-mêmes l'aviation. Même temps, mais que ça clair, même temps, que nous comprenions ça. Parce que nous-mêmes, nous avons fait tout ça, nous capables pour assurer la sécurité. Type de notification, ça, c'est chaque 3 mois. Alors, nous là pour l'autre 3 mois encore, d'après moi. Jusqu'à présent, nous pas qu'à arriver sur ce site-là. Parce que pour nous arriver, il faut une force de l'audio accompagner nous. Le moment, ça me dit que nous pas bien un constat de mes techniciens pour dire tel bagage affecté, tel bagage pas affecté. Mais ce qui est sûr, c'est que avant, et c'est ce qui est différent avec les 2 premières fois, c'est qu'ils ont accédé à l'intérieur. Ils sont rentrés en dedans. Mais nous, par contre, qui dégage au fait. Depuis février, première fois ça arrivé, nous étions déjà comprendre que faut nous mettre un système de relais, backup, si vous voulez, pour assurer le fonctionnement de fréquence là, pour continuer à communiquer avec l'opérateur et puis monsieur qui a survolé l'espace là. Chargé d'affaires américain en Haïti, Henry Wooster renouvelé engagement gouvernement américain pour aider dans combat gang yo en Haïti à tout moun qui a supporté yo. Diplomate américain qui cite plusieurs actions qui déjà posées dans ce sens fait qu'on instabilité Haïti c'est une priorité pour États-Unis. Henry Wooster a annoncé États-Unis a travaillé ensemble avec Nations Unies et puis l'autre partenaire pour modifier mission multinationale là pour rendre plus efficace pour stabilité retourner en Haïti. On écoute. La stabilité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Nous continuerons à soutenir Haïti
y compris le PNH, afin de rétablir la paix et la sécurité. Je comprends que les Haïtiens ressentent de la colère et de la frustration face à la violence persistante des gangs. Nous ressentons aussi de la frustration face à la destruction et le chaos incessant causé par les gangs. J'ai exercé mes fonctions ici il y a 25 ans, quand ma famille était ici avec moi. En mai, nous avons désigné Vivre Ensemble et Grand Griffe comme organisation terroriste étrangère et terroristes mondiaux spécialement désignés. Cela signifie que ceux qui financent délibérément ces gangs qui se trouvent en Haïti ou ailleurs peuvent être poursuivis en justice aux États-Unis. Depuis lors, nous avons traduit en justice plusieurs personnes aux États-Unis qui soutenaient les gangs, soit financièrement, soit en faisant passer clandestinement des armes en Haïti. Il s'agit notamment de Pierre-Réginald Boulot, Richardson Basile, Jolie Germain, Andrew Nieto et Ernesto Vasquez, pour n'en citer que quelqu'un. L'ère de l'impunité est révolue. Nous avons rendu public l'acte d'accusation et offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information permettant l'arrestation ou la condamnation de Jimmy Barbecue, entre guillemets, Cherizier. C'est une autre étape importante dans la lutte contre les gangs terroristes. La stabilité d'Haïti est importante pour les États-Unis, des Haïtiens. That figure does not include the $248 million we have provided the HMP since 2021. Ce montant n'inclut pas les 248 millions que nous avons fournis à la police nationale depuis 2021. Haïti participe au processus visant à mettre en place le Bureau d'appui des Nations Unies afin de modifier la mission multinationale actuelle en Haïti. There is an urgent need for more support to Haiti to restore security, and that will be the focus of this new mission. Il est urgent d'apporter davantage de support à Haïti afin de restaurer la sécurité, et ce sera la mission de cette nouvelle mission. The United States will continue to support Haiti in those efforts. It's a priority for Haiti, and it is a priority for the United States. Les États-Unis continueront à supporter Haïti dans tous ses efforts, et c'est une priorité pour Haïti, c'est aussi une priorité pour les États-Unis. Les États-Unis travaillent avec les partenaires et l'ONU afin de changer le MSS et de mettre en place un bureau d'appui. L'objectif est de modifier le MSS afin de la structurer de façon différente pour qu'elle puisse faire face et combattre les gangs. Nous allons continuer à supporter la police nationale. Nous allons aussi responsabiliser tous ceux qui supportent les gangs, qu'ils soient, même s'ils sont aux États-Unis. Il y a encore beaucoup à faire et nous allons continuer à collaborer avec Haïti afin de restaurer la stabilité et de cesser la violence. Yon l'autre côté, chargé d'affaires américain encourage tout pays qui prend engagement pour soutenir force multinationale la honorer promesse yo. États-Unis a pas porté charge économique mission ça depuis quelque temps, selon Henry Wooster qui rappelait importance à contribution communauté internationale là pour aider Haïti sortir dans cafou difficile de trouver le journée aujourd'hui. On écoute une autre fois Henry Wooster. Le Bureau d'appui des Nations Unies qui soutiennent une mission plus importante et revitalisée autorisée par les conseils de sécurité des Nations Unies en Haïti et opérant en vertu d'un mandat au titre du chapitre 7 contribuera à rétablir l'ordre. Cela permettra d'éviter l'effondrement des institutions haïtiennes, de réduire l'immigration clandestine massive ainsi que le trafic illicite de stupéfiants et d'armes. Les États-Unis ont trop longtemps supporté le poids financier et le logistique du maintien de l'actuelle mission multinationale de soutien à la sécurité MMAS en Haïti. Le financement du Bureau d'appui des Nations Unies sera réparti entre tous les États membres de l'ONU par le biais de contributions obligatoires. Les coûts liés au personnel de la force multinationale de sécurité continueraient d'être pris en charge par les contributions financières volontaires des différents États membres.
Nous exhortons les États membres de l'ONU à continuer de financer cet effort. Nous saluons les efforts déployés par le Kenya et le MMAS pour lutter contre l'insécurité croissante en Haïti avec des ressources limitées. À l'avenir, le Bureau d'appui des Nations Unies vise à relever les défis complexes de l'île en mobilisant davantage de ressources et en adoptant une orientation stratégique. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre de CPT et les partenaires internationaux pour relever les défis complexes auxquels le pays est confronté. L'avenir d'Haïti est entre les mains des Haïtiens. Les deux plans sont des plans complémentaires. Ils ne sont pas des plans différents, ils sont des plans qui vont se complémenter. Et ce qui arrive, c'est que nous essayons de trouver la façon de les intégrer afin qu'ils soient d'une façon linéaire. Oui, les autorités haïtiennes ont été consultées. On ne peut pas trouver une solution au problème d'Haïti sans consulter les Haïtiens. Les consultations sont menées à tous les niveaux. Nous faisons des consultations avec le gouvernement en Haïti. Nous avons aussi des consultations avec les représentants de votre ambassade à Washington et aussi avec votre représentant permanent à l'ONU, qui est à New York. Donc, tous les trois ont été consultés pour pouvoir apporter une solution. On ne veut pas que vous pensiez à travers les commentaires que monsieur le chargé a fait que nous pensons que la MSS n'a pas eu de résultat. Ce que nous voulons faire, c'est restructurer la MSS afin qu'elle soit plus capable de répondre aux problèmes auxquels nous faisons face. Et nous ne pouvons pas demander à une MSS qui n'est pas équipée de résoudre un problème de tout un pays s'il a seulement des équipements pour répondre aux problèmes qui existent dans une ville, dans une zone. Les Kenyans ont fait tout ce que nous leur avons demandé. Donc, c'est juste une façon de restructurer, de leur donner les possibilités, les équipements qu'il faut pour pouvoir mieux faire leur travail. Ministère Santé Publique ak Population inauguré yon centre production oxygène local Société Nationale Parc Industriel. Projet ça matérialisé avec support technique programme Nations Unies pour développement et puis Fonds mondial. Ministre Santé Publique ak Population Dr. Sinal Bertrand qui salue coopération ça rappelé quantité moun qui déjà perdu la vie à cause produit ça. On écoute. Et d'entrée de jeu, nous avons félicité le représentant blanc et qui facilite nous joindre 3 grands appareils pour nous pomper oxygène, mais en présence de PNUD, nous avons tout profité de lancer un message officiellement en faveur de monde qui est mal. Normalement, nous dit si son institution publique ou dépend du ministère de la Santé publique, prix bonbon l'oxygène c'est 4000 gouttes, pas dépasser 4000 gouttes là, mais le cas petit tout. Et si on privé nous faciliter dans un prix dérisoire bonbon oxygène n'a mettez prix pour vendre. Si vous voulez acheter le dehors vendre pour ouvrir ça c'est au même, mais c'est une facilité. Les grands hôpitaux tant que La Paix, Justinien avec Eliazar Germain et d'autres hôpitaux qui universitaires n'a essayé de faire tout effort pour nous bailler bonbon oxygène gratis, surtout dans le cas qui urgent. Nous pas gagner là seulement dans le département de l'Ouest, nous gagnons au niveau des directions départementales qui a géré et des appareils qui ont la pipiti que ça yo. C'est ça que nous demander tout directeur ou bien directrice départementale nous on a parlé de Hans Humboldt du Cap, nous parlé de Eriben en Nord-Ouest, nous parlé de Clairvin en Nord-Est. Son message nouveau pour tout de Noël qui dans l'Ouest, de Wolf qui dans et centre, nous parlé les deux externes yon qui dans Nip, yon qui dans Sud, nous parlé de Boutros et dans Jérémie nous parlé de docteur Judson dans Sud-Est. Message à nous pour tout directeur nous pour un contrôle sous oxygène. Nous connaissons quantité de monde qui mourent pour question d'oxygène. Nous connaissons quantité de monde dans l'urgence qui pas joindre accès à oxygène. Je dis à me penser les résoudre à travers tout le département. Mais il faut qu'il soit le département de ça que normalement c'est Fonds mondial à travers NUD qui donne support ça. Appareil qui installé bail possibilité produit 120 tubes chaque jour selon responsable opération centre là.
Alain Plaisir fait connaître centre là gagner appareil bon en qualité pour bail service. On écoute Alain Plaisir. Il y a 3 appareils, chaque appareil produit 10 tubes chaque 6 heures de temps. Donc 24 heures de temps de travail, on a 120 tubes. C'est 3 appareils, 10 chaque 6 heures de temps. On a 10, 3, bon, pratiquement 30. 24 heures de temps, on a bon, pratiquement 120. Donc c'est pratiquement nous-mêmes, gens nous campés là, nous parce que, comme des cas dit, nous plus bon dans la pureté par rapport avec l'autre oxygène qui vend sur le territoire haïtien. Appareil nous gagnons sur appareil de Nouvelle, il est Premium 400, c'est le meilleur compagnie qui produit et pour qui fait appareil oxygène mondialement. Et c'est numéro 1 mondial. So, appareil que nous gagnons, c'est Premium nié, c'est meilleure qualité. En termes d'éléments, bon, pratiquement c'est air. Et puis, c'est pratiquement c'est air que nous prenons de nous qui consomme quand on a appareil là, il produit oxygène. Il répond avec bon, règlement mondial. Technologie, c'est pas nous faire, c'est nos verres, c'est pratiquement ça en question pour représenter nos verres là, qui était supposé avec nous aujourd'hui, bon, qui pas est arrivé. Mais technologie, c'est nos verres et nous sommes qui sur quelque part, qui pratiquement connaît si bon, souvent dans le travail, ça prend nous 4 ans. Et c'est sous gouvernance, c'est ministre qui pousse nous pour nous réaliser aujourd'hui avec aide nude qui va jamais la game. Nous commençons pratiquement depuis novembre pour nous finaliser ça, pour nous commencer l'installation. Nous pratiquement fini hier. Nous finissons à 100% et puis nous tout lancer. Autorité rejoignent un nouveau local dans rue Camille-Léon pour mettre quelques services à l'hôpital général selon président syndicat travail santé l'hôpital général là. Evelyne Frémont qui salue volonté ministre santé publique et population docteur Sinal Bertrand montré pour permettre l'hôpital là recommencer fonctionner. Il déplorer gros dégâts gang criminels yo fait dans nouveau bâtiment l'hôpital là qui tape reconstruit dans rue Saint-Honoré. Evelyne Frémont. L'hôpital général, tout le monde connaît que dernier événement était subi 24 décembre 2024 là, et comment ça s'est passé. Et mais je dis, pour que jamais rien qui dit. Sauf que nous connaissons administrateur de l'hôpital là toujours à bas nos bonnes informations côté que il dit l'hôpital général. Alors faut que moi dire nous que c'est dans rue Camille-Léon, dernier côté au joindre pour mettre l'hôpital là. C'est vrai que il pas prend tout service à 100% mais 70% ADM nan dit nous clairement que li capable prendre service. Matin là m'ta parlé avec administrateur à côté que il dit nous que et très bientôt il va commencer définitivement avec et travail côté que pour aller si après l'ouvrir l'hôpital général. Bon faut que moi dire nous que et directeur de l'hôpital là qui c'est Prince Fonson ministre il dévoué pour ouvrir l'hôpital là. Monsieur Sinal Bertrand, très dévoué. Et avec le directeur général là tout depuis nous même syndicat nous monter dans le ministère c'est des bagages ça même y a parlé nous souhaitons que population va ralentir souffle parce que journée aujourd'hui là même moi même personnellement j'ai un seum calé l'hôpital là c'est une pile difficulté pour le médecin tellement c'est pas faute médecin et pas faute employeur c'est trop monde qui fréquente l'hôpital là et vinn joindre que c'est pas pour tout monde population ça été fait est-ce qu'on comprend journée aujourd'hui là on monde pas besoin parler critiquer l'hôpital là c'est pas faute yo bail service pour bail là et sinon je veux dire si l'hôpital là c'est passé même à l'hôpital général Dieu merci il va passer mais journée aujourd'hui là on pas qu'on valait combien monde qui t'a péri la journée aujourd'hui là et encore une fois mes amis pas critiquer l'hôpital là yo fait ça pour faire pour population pas parler de l'hôpital et militaire là qui toujours était même gens mais on dit l'hôpital général nous connaît avec nouveaux bâtiments ils ont dépensé plus passer 80 millions de dollars américains pour te reconstruire je crois que c'est recommencer à zéro. Conseil l'ordre avocat Port-au-Prince organisé 3e édition foire livre gastronomique à culture dans Pétionville. Activité ça visé encourager production livre, cuisine haïtienne et puis artisanat qui représentait un gros morceau dans identité peuple haïtien selon bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince M. Patrick Pierre-Louis. On écoute là. Premier bagage là, c'est que nous voulons encourager production juridique, production livre, sous droit, mais pas seulement sous droit, tout politique, tout histoire, comme il y a plusieurs auteurs, avocats qui écrivent sur question ça. Donc, ce bagage que nous avons encouragé personnellement. Mais pas seulement ça, nous avons là tous les activités, tout un aspect de l'art culinaire haïtien, une série de plats, il y a un aspect artisanal, il y a un tableau qui explose, etc. Donc, nous voulons montrer que nous avons une identité, que l'identité ça a manifesté à travers des productions. Donc, activité jeudi, elle est interne
interne à Baron, mais il est externe tout parce que il est ouvert sur le bagage qui pilage pour l'identité nationale, nous, comme peuple. Ça, c'est un bagage extrêmement important pour nous. Deuxièmement, il permet nous établir une ambiance de convivialité dans le temps. C'est pas tout le temps nous avons occasion pour nous rencontrer, ou bien on n'a pas rencontré dans le tribunal, c'est pas même ambiance. Donc c'est au moment côté avocat capable de rencontrer, parler, causer sur différents problèmes pays, comme ça. Et puis, troisième élément, c'est que, où un pays a des divisions là-dedans. Nous voulons faire en sorte que Baouan lui-même est le plus inclusif possible. C'est-à-dire réduire distance qui vient dans la profession, distance qui vient entre générations, distance qui vient entre jeunes avocats qui commencent, il faut bien chiter dans la profession, avec avocats qui déjà bien établis. Donc, nous voulons que événement ça, soit événement qui est répété, qui est institutionnalisé, là, nous disons, qui tourne en tradition. Et nous sommes bien contents que, année ça, encore une fois, nous sommes capables de manquer ça. Il y a une belle ambiance, il y a un pile monde, il y a un pile hauteur. Tout ceci, dans perspective, nous avons passé pour nous gagner la maison de l'avocat. Et nous espérons que l'année prochaine, soit événement, nous sommes capables d'organiser la CAE, nous, dans la maison de l'avocat. Pour la sécurité, nous connaissons ce bagage qui est extrêmement alarmant et tout le temps, Baouan a fait sortir des notes ou bien même parler avec l'autorité pour interpeller sur question ça. Pas oublier tribunal, pour misère nous passer dans le tribunal qui a déplacé à gauche à droite. Le tribunal a sorti en bas la ville, arrivé dans cette ville, qu'on a déplacé, n'a monté sous Piblin. C'est un bagage qui est assez grave. Et ça a empêché l'avocat d'exercer la profession correctement. Sans compter un pile avocat qui est victime, un pile avocat qui mourit, ou bien qui est victime. À plusieurs reprises, nous avons attiré attention, ministère de la Justice, sur nécessité pour renforcer la protection avocat. Bon, malgré tout, ouais, il y a un besoin, même dans cette situation ça, il y a un besoin pour avocats rencontrer, pour nous rencontrer comme monde, parce que nous avons toujours été comme des mondes qui sont capables de parler entre nous-mêmes, capables de gagner des loisirs et des moments de bonheur, même dans une situation qui est une situation extrêmement difficile, extrêmement grave, à tous les points de vue, économique, social, juridique. Il y a des problèmes de droit qui pas résoudre. Yon l'autre côté, bâtonnier l'avocat Port-au-Prince déploré lenteur la justice dans le traitement dossier assassinat M. Montferrier d'Orval là. Lumière doit être faite sous sa criminel ça selon M. Patrick Pierre-Louis, yon l'autre fois en côté déclaration là. Ça va faire 5 ans depuis bâtonnier d'Orval assassiné. Bon, échec global de système pour le bail résultat sur question. Et c'est un bagage qui doit alerter nous-mêmes comme société sur incapacité nous pour nous résoudre des problèmes comme ça. Et que impunité capable encore, c'est lui-même qui a fait la loi en pays. Ça, c'est un bagage qui préoccupe. Nous fait sortir justement aujourd'hui un numéro spécial de revue La Bazoche qui est consacré à la mémoire du bâtonnier Montferrier d'Orval. Toutes notes nous écrites pour lui, articles nous écrits pour lui, positions que nous prenons, etc. Une façon pour nous bailler ça arrêter dans le temps, tant que nous marquons une bataille que nous menons sur 5 ans. Pour nous voir si nous avons une justice pour Montferrier d'Orval. Numéro spécial que nous sortis à la mémoire de M. Montferrier d'Orval. On va regarder tout texte qui est écrit. Tout texte, c'est des messages aux autorités, son message à la société, sur question ça déjà. Nous constatons que nous vivons dans une impasse quasiment jeudi. Ça veut dire, même nous pas épuisé voie judiciaire haïtienne, mais c'est comme si le dossier n'a pas qu'à avancer. Le ça, ou en situation particulière. Pour maintenant, juridiction journal, pour me d'apprendre le dossier, ça mène l'autre juridiction qui est pas Haïti. Il faut au moins passer toute voie de recours dans la juridiction nationale haïtienne. Le problème, non, c'est que, une situation qui fait que nous ne sommes pas capables d'avancer sur lui. Et donc, nous n'avons pas. Par conséquent, il faut nous analyser, pour l'étudier bien, pour nous montrer incapacité thème, pour lui donner réponse sur ça. Et partir de constat de incapacité de ça, pour nous voir si nous sommes capables de saisir de l'autre sens. C'est sous dernier note ça, nous mettons un bout dans le journal Bon Parole pour aujourd'hui. Un journal qui était possible grâce à avec collaboration toute équipe là. Jean-Jude Duge était présenté le puis prochain rendez-vous avec journal. C'est demain à même l'heure ça pour une autre édition Bon Parole sur Radio Pola, Média 9 Haïti. Red branché, n'allez. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui dénomme. Restez connecté à Journal Bon Parole. Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Paratélé sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Vallet. Journal Bon Parole, journal voix peuple, lumière vérité.